En mars 2004, la République démocratique du Congo a déféré à la Cour la situation sur son territoire. Il s'agit de la première enquête ouverte par le procureur de la CPI, visant à déterminer quels sont les individus qui portent la plus grande responsabilité pour des crimes graves relevant de la compétence de la CPI, commis après le 1er juillet 2002. Bosco Ntaganda, présumé ancien chef adjoint de l'état-major général des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, en 2002 et 2003. Les 13 chefs présumés de crimes de guerre incluent meurtre et tentative de meurtre, attaque contre des civils, viol, esclavage sexuel de civils, pillage, déplacement de civils, attaque contre des biens protégés, destruction de biens de l'ennemi et le viol, esclavage sexuel, enrôlement et conscription d'enfants soldats âgés de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités. Les 5 chefs présumés de crimes contre l'humanité incluent meurtre et tentative de meurtre, viol, esclavage sexuel, persécution, transfert forcé de population. M. Ntaganda est détenu au quartier pénitentiaire de la CPI. Après l'audience de confirmation des charges qui a duré 4 jours, la Chambre préliminaire 2 a confirmé qu'il y avait suffisamment de preuves pour renvoyer l'affaire en procès. Thomas Lubanga Dilo, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été déclaré coupable en tant que co-auteur de crimes de guerre consistant en l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans dans la Force patriotique pour la libération du Congo, FPLC, et le fait de les faire participer activement à des hostilités durant la période allant du 1er septembre 2002 au 13 août 2003. Il a été condamné à 14 ans d'emprisonnement. En 204 jours d'audience, la Chambre de première instance a entendu 36 témoins, dont 3 experts cités par le bureau du procureur, 24 témoins cités par la défense et 3 témoins cités par les représentants légaux des victimes participant aux procédures. La Chambre a également appelé 4 experts. Les juges ont accordé à 129 victimes le droit de participer aux procédures. Les victimes participantes étaient représentées par des avocats, les représentants légaux des victimes durant les procédures. Bien que le procureur et la défense aient interjeté appel, la Chambre d'appel a confirmé aussi bien le verdict que la peine. La décision relative aux principes et procédures applicables en matière de réparation pour les victimes fait actuellement l'objet d'un appel. Germain Katanga, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été déclaré coupable en tant que complice d'un chef de crime contre l'humanité meurtre et de 4 chefs de crimes de guerre, meurtre, attaque sur des populations civiles, destruction de biens et pillage, commis le 24 février 2003 durant l'attaque du village de Bogoro dans le district d'Ituri en République démocratique du Congo. La Chambre a acquitté Germain Katanga des autres charges portées contre lui. Il a été condamné à un total de 12 ans d'emprisonnement. En 265 jours d'audience, la Chambre de première instance a entendu au total 54 témoins, 24 cités par le bureau du procureur, 17 témoins cités par la défense et 2 victimes citées par les représentants légaux des victimes participant aux procédures. La Chambre a appelé 2 témoins. Germain Katanga a également témoigné à la fin du procès. Les juges ont accordé à 366 victimes le droit de participer aux procédures par le biais de leurs avocats, les représentants légaux des victimes. Bien que le procureur et la défense aient initialement fait appel du verdict, ils se sont depuis désistés de leurs appels. Le jugement dans cette affaire est donc désormais définitif. Mathieu Ngudjolo Tchoui a été jugé en même temps que Germain Katanga pour les crimes commis durant une attaque contre le village de Bogoro, à l'est de la République démocratique du Congo le 24 février 2003. Durant le procès, la Chambre a entendu 54 témoins dont 11 ont été appelés par la défense. Mathieu Ngudjolo Tchoui a également témoigné à la fin du procès. Le 18 décembre 2012,
La Chambre de première instance 2 l'a acquitté de 3 chefs de crimes contre l'humanité et 7 chefs de crimes de guerre qui auraient été commis durant l'attaque. Les juges ont estimé que le procureur n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Mathieu Ngudjolo Tchoui était responsable des crimes commis durant cette attaque. Il a été libéré du quartier pénitentiaire. Le bureau du procureur a fait appel du verdict. Dans l'affaire à l'encontre de Calix Mbaroshimana, les juges de la CPI ont décidé de ne pas confirmer les charges le 16 décembre 2011. La majorité des juges de la Chambre préliminaire 1 a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui pour que l'affaire soit renvoyée en procès et a ordonné sa remise en liberté immédiate. Dans le document contenant les charges, le procureur accusait M. Mbaroshimana de 5 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, actes inhumains, viol, torture et persécution, et 8 chefs de crimes de guerre, attaques sur des civils, meurtre, mutilation, traitement cruel, viol, torture, destruction de biens et pillage. Le bureau du procureur a fait appel de la décision de la chambre préliminaire, mais la chambre d'appel a rejeté l'appel. Sylvestre Mudachumura, né au Rwanda, est suspecté d'avoir commis des crimes de guerre en République démocratique du Congo, dans le cadre du conflit dans les Kivu. Sur la base des preuves fournies par le procureur, les juges ont décidé d'émettre un mandat d'arrêt contre M. Mudachumura. Il est accusé de 9 chefs de crimes de guerre consistant à ordonner des attaques contre des populations civiles, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols et tortures, destruction de biens, pillage et atteinte à la dignité humaine. La Chambre a considéré que l'arrestation de M. Mudachumura est nécessaire pour s'assurer qu'il comparaîtra devant les juges et qu'il n'entravera pas le déroulement des procédures devant la Cour, mais aussi pour l'empêcher de continuer la commission de crimes relevant de la compétence de la CPI. Sylvestre Mudachumura est toujours en fuite. Jean-Pierre Bemba Gombo, ressortissant de la République démocratique du Congo, est présumé pénalement responsable pour avoir agi en tant que chef militaire de 2 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et 3 chefs de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Le procès a commencé le 22 novembre 2010. Durant le procès, la Chambre a entendu 77 témoins, dont 7 experts, 40 témoins du procureur, 34 témoins de la défense, 1 témoin de la Chambre et 2 victimes. 5229 victimes ont été autorisées par les juges à participer aux procédures et elles étaient représentées par 2 représentants légaux. Durant la dernière audience dans cette affaire, en novembre 2014, toutes les parties et participants ont présenté leurs conclusions finales. Le verdict est attendu en temps voulu. Jean-Pierre Bemba Gombo, au même titre que Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Maganda Kabongo, Fidel Babala Wando et Narcisse Arido, est accusé d'atteinte à l'administration de la justice en lien avec des témoignages. Entre la fin 2011 et novembre 2013, les accusés auraient suborné des témoins en leur donnant de l'argent et des instructions pour produire de faux témoignages, présenter de fausses preuves et faire de faux témoignages en salle d'audience. La Chambre préliminaire a renvoyé l'affaire en procès. Les 5 accusés ont fait appel de cette décision.